Hello les taureaux, bonjour et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de mars 2021. Guidance générale, vous prenez que ce qui vous parle s'il vous plaît. Donc il y aura vous, votre autre, le lien, ce qui bosse, ce sur quoi, enfin vers quoi vous allez plutôt, les conseils, l'énergétique et tout ça. Vous avez à la fin de la vidéo, il y a une proposition de plusieurs tirages, dont la playlist du mois de mars dans laquelle vous pouvez trouver votre ascendant, votre signe lunaire, le signe de votre autre par exemple, enfin voilà. Et puis, sous la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. On y va, l'énergie des taureaux. On a l'âme et on a la foudre. Eh bien, dis donc, il y a- on vient vous... Waouh. J'ai j'ai le cœur qui bat un peu là, dans la gorge, en fait, d'un coup. Euh, il y a quelque chose qui vient à vous et qui vous fait un peu flipper. Il y a quelque chose qui vient vous... waouh, qui vient vous surprendre. J'ai sacrifice ici et qui vient faire remonter très fort des émotions ici. Il y a des émotions qui viennent en masse, ça surgit en fait. C'est comme si quelqu'un était venu vous faire un shaking comme ça. Waouh, waouh. Euh, Vous l'avez demandé, bien sûr, hein, c'est toujours comme ça que ça se passe, hein, faut être conscient de ça. Mais là, sur le mois de mars, les taureaux, oh, je suis bien, ouais, je vérifie toujours, les taureaux, c'est waouh. On a, donc le 9 de denier et l'arcane sans nom. Ok, donc là, il y a vraiment, puis waouh, ok, je prends conscience là. Je prends conscience de la lecture globale puisque je vois ce qui se passe chez votre autre. Il y a le pendu qui est sorti à l'envers. Alors je vais la remettre à l'endroit, mais je sais qu'elle est sortie comme ça et elle veut me raconter quelque chose. En fait, ce qui se passe ici, c'est que j'ai l'impression que c'est cette action qui vient générer cette action. Je m'explique. Ce qui se passe, c'est que là, j'avais le pendu à l'envers avec l'as de bâton. C'est comme si la personne de votre cœur euh, tout à coup, elle débouchait une canalisation, comme on débouche un chiotte en fait. Il y a comme une propulsion du truc qui bouchait la canalisation. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme s'il y a une personne qui était jusqu'ici bloquée, attachée à quelque chose, limitée dans quelque chose, qui arrivait à à se manifester tout à coup, à se redresser et à venir vers vous, mais avec punch, avec panache, avec envie, avec désir, parce que j'ai quand même l'as de bâton derrière qui vient et c'est comme s'il déboulait de nulle part, il ou elle bien entendu, et que patatras, c'est moi que voilà, tu m'attendais plus, bah me voilà. Et vous, ben, en fait, vous étiez paisible, en train de vivre votre petite vie, chouquette, viens, on va boire le thé dans le jardin avec les copains, les copines. Vous étiez un petit peu dans votre petite vie, votre routine, sans jugement, hein. À chaque fois, je dis, faut pas se méprendre avec mes... faut imaginer la scène. Euh, Vous avez votre routine, votre train-train qui fonctionne bien avec ses hauts, ses bas, c'est pas le problème, mais bien. Et puis tout à coup, c'est comme si on venait vous arracher de ça, et ça, mais vous bouleverse complètement. C'est-à-dire que, mon Dieu, là, c'est comme si on venait me puncher en pleine face. Et qu'est-ce que je fais de ça? Ça me métamorphose de l'intérieur. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez vos cellules qui étaient comme ça, et tout à coup, vous faites comme ça, quoi. Ah, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça, on est pris de court et on est obligé d'avancer avec ça. On est obligé de rester digne, mais il faut quand même prendre ça il- il- ok. C'est comme si vous étiez pris un tel truc dans la gueule que vous aviez perdu. Il y a que le squelette qui reste et vous vous en remettez à votre pape intérieur, comme si vous aviez besoin de vous confesser à vous-même en disant ok, qu'est-ce que je fais? C'est très chelou ce que je dis, je sais. Qu'est-ce que je fais?
et pas de connotation religieuse puisque je ne suis pas dans ces trucs-là. Après, chacun le fait, le vit comme il le souhaite, si ça parle. Mais vous avez besoin de vous connecter à une part de vous parce que c'est de la survie. C'est-à-dire, ok, je vais là, il y a un tel raz-de-marée que je dois me connecter à mon pape, à mon grand-père spirituel, à la source, à qui vous voulez, intérieur, pour avoir sa validation que, ok, oui, vas-y, tu peux y aller. Punaise, c'est quoi ce truc? Le lien, on a le 5 de denier. Il y a, il y a une blessure sur le lien qui est réactivée sur le mois de mars par rapport à cet événement, peut-être pour certains. Évidemment, ça ne peut pas être tout le monde. On se dit bien que tous les taureaux ne vont pas vivre un événement pareil. Mais ça peut parler à un certain nombre sur les gens qui regardent. Il y a... et puis, il y a lui qui regarde le ciel en disant, mais mon Dieu, mais comment ça a pu me tomber sur la gueule? En fait, je ne pensais pas que ça allait m'impacter à ce point-là. Est-ce que je vais soutenir la charge émotionnelle? Est-ce que je ne vais pas m'écrouler? J'ai peur de m'abandonner moi-même d'une certaine manière, d'abandonner le truc alors que c'est peut-être ce que vous désiriez depuis longtemps. Et cette personne a ce sentiment d'abandon, de peur de ne pas y arriver aussi, parce que c'est sur le lien ici. Hein. Donc, on se veut l'un l'autre, on a peur l'un et l'autre. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui travaille chez vous? L'as de bâton. Ça veut dire que je pense que là, ça vous a tellement séché que ben, vous êtes en train de puiser de la ressource pour être en mesure, en capacité de manifester quelque chose. Peut-être que vous êtes un peu tétanisé, pas capable de dire, de répondre à une réciprocité, c'est-à-dire que l'autre vient avec tellement. Ça me rappelle un tirage que j'ai fait là il n'y a pas longtemps. Les vases communicants, hein, quand il y en a un qui arrive avec une telle énergie, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en mesure de... Bon, et en même temps, c'est le travail que vous avez à faire. Donc, c'est comment, tout à coup, face à cette envie de l'autre, je peux manifester la mienne. De l'autre côté, on a le pape. C'est marrant, le pape s'est invité dans votre tirage. Hein. Donc, lui ou elle... et peut-être quelqu'un qui, au niveau du travail à faire, c'est peut-être quelqu'un qui oscille entre une forme de sagesse, euh, c'est un côté... il y a punaise, il y a toujours un truc, moi, avec les mots. J'ai une notion chez lui ou chez elle de précipitation. Tout à coup, il y a une précipitation. Alors on lui dit, ménage ta monture à un moment donné, si tu veux pas cramer l'autre sur place, reprends un petit peu de stature, reprends un peu de une question de temps pour avoir le temps d'ouvrir les portes les unes après les autres. J'ai l'impression qu'il est parti ou qu'elle est partie quand même un peu vite. Il y a un peu vite, c'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui était taiseux pendant un moment et puis tout à coup là, c'est un petit peu, il est parti, il a oublié de prendre tous ces éléments pour pouvoir y aller, quoi. Donc cool, on lui dit de travailler ça, travailler une forme de sagesse. Sur le lien, on a le 7 de coupe. Donc je pense que il y a quelque chose qui est tellement fort ici que tout le monde est un petit peu, il ou elle aussi, surpris par ce qui se passe. D'accord? Donc là, il faut... Voilà, ok. Lui ou elle a besoin d'intégrer maintenant les choses. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu une propulsion qui l'a aussi surpris et il faut intégrer maintenant. Qu'est-ce qui vient vers vous? Vous avez besoin de prendre un peu de recul par rapport à ce qui se passe. Oui, c'est clair. Et ici, qu'est-ce qui vient? De l'air et le printemps. Je ne parle pas en saison, qu'on soit bien d'accord. Ok, je ne fais pas ça, je ne suis pas trop dans la temporalité, dans la médiumnité. Pour moi, le temps n'existe pas trop.
Et ça crée beaucoup d'attentes. Vous faites comme il vous semble. Si vous avez envie de prendre le printemps, vous prenez le printemps. Quant à moi, là, ce qui se passe, c'est que de toute manière, on va en mars et le printemps, donc il est nécessaire pour que les choses, moi ce que j'entends, c'est il est nécessaire pour que les choses puissent émerger de terre et surtout que le bourgeon puisse faire une belle fleur, d'accord, de donner un peu d'air à cette personne. Il faut qu'il reprenne un peu son souffle, partir un peu à la va-vite, il ou elle. Sur le lien, on a les changements. Ben, évidemment, c'est un peu ça qui est perturbant. C'est-à-dire que tout à coup, on est sans dessus dessous. Le poisson, il se retrouve dans les airs, l'air se retrouve dans la mer. Enfin, il y a un petit peu des questions de passer un cap et puis on vous demande d'observer un peu ce qui se passe quand même. En ressources, on vous demande au maximum de vous reposer, d'accord? Ok, on vous demande d'être en introspection le maximum possible et de reconnecter avec votre confiance, votre intuition, mais surtout euh, la foi que tout est bien orchestré, ok? Ne faites pas de cet événement quelque chose de pesant. Au contraire, c'est quelque chose que vous avez souhaité. Tout à coup, vous avez l'impression que ça vous tombe sur la gueule. Alors que là, reconnectez-vous à l'intérieur. Vous allez voir, il y a quelque chose qui a véritablement besoin de s'alléger. Et on vous dit, abandonnez-vous à la passion. Osez. Si elle est là, vivez-la. Hein, il y a peut-être un trac. Hein, il y a peut-être un trac. Sortez de votre tête, allez dans votre ventre. Je vais vous la traduire, elle est quand même gratinée, elle est chouette. Alors, sortez de votre tête et sentez le feu dans votre ventre. Sexy, hein? Focus sur les gens ou les activités qui vous mettent le feu, entre guillemets, qui mettent le feu à votre passion et laissez-vous aller. Waouh! Voilà mes chers taureaux, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. À bientôt.